Roi de la série, oreille de l'Église, bouche de Dieu. Celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prof. Arrêtez de dire à celui qui a de la sagesse. L'homme intelligent et d'esprit prudent 28. Même l'insensé, lorsqu'il se tait, est considéré comme sage celui qui ferme ses lèvres est compris. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude de trop parler. Nous voulons commander, nous voulons partager nos idées, nous voulons diffuser l'information. Même pendant les temps de prière, nous voulons dire et demander beaucoup à Dieu. Il faut savoir qu'il est bien plus sage d'écouter que de parler. Laissez Dieu vous parler. Il a quelque chose d'important à nous dire. Apocalypse 2, 8 à 11. 8 à l'ange de l'église de Smyrne, écrit, le premier et le dernier, qui était mort et qui a vécu, dit ces choses neuves. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et le blasphème de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ils sont plutôt la synagogue de Satan. Le temple de César dit n'ayez pas peur des choses que vous souffrirez. Certains d'entre vous en prison, soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation pendant 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. 11 Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux gens. Celui qui gagne ne subira jamais le mal de la seconde mort. Aujourd'hui, ce n'est plus Izmir, mais c'est Izmir, Turquie, un lieu touristique. L'église de la ville patriotique en 200 avant JC. Cette ville décida de construire un temple en l'honneur de Rome. En 40 après JC, ils construisirent un autre temple pour honorer César. Autrefois, en temps de guerre, les soldats romains souffraient du froid de l'hiver. Les habitants de Smyrne prirent leurs propres vêtements et les envoyèrent aux soldats. Le culte de César est devenu de plus en plus populaire, jusqu'à ce qu'il soit décrété par la loi de donner de la dévotion et de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Adoration de César. C'est pourquoi Jean fut envoyé sur l'île de Patmos. Était ennemi de la croix parce qu'il ne la prenait pas au sérieux. C'était de mauvais témoignages. Notre mort au péché et notre nouvelle vie en Christ doivent être vus clairement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Sachant cela, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Romains 6:6-2. Leur fin sera la destruction. A le mot perdition, perte éternelle, identique à Jean 3:16b. Ces gens n'avaient vraiment pas le salut. Sa vie l'a prouvé. C'est l'exemple de l'arbre, Matthieu 7, 15 à 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 19 à 23. Votre Dieu est votre ventre. A le mot ventre, appétit ou désir. Cela régissait leur vie. B. Certains appétits sont valables, mais d'autres ne le sont pas. La nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Il en est ainsi, et Dieu les détruira tous deux. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corps 6, 13 Nif 4. Sa gloire et sa honte. Ils se sont vantés de ce dont ils devraient avoir honte. B. Ce qu'ils font doit être honteux et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez-les plutôt parce qu'il est honteux de parler même de ce qu'ils font en secret. Éphésiens 5, 11 à 12 5. Ils ne pensent qu'aux choses terrestres. Ils se concentraient entièrement sur les choses de ce monde. B. Nous ne devons pas laisser ce monde nous mettre dans son moule. L'exemple de l'eau et de la pâte à modeler. Romains 12, 2. Ils n'ont pas compris que nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. Les raisons pour lesquelles devrions-nous vivre différemment du monde. Nous avons une autre citoyenneté. 1. Le mot ma indique le contraste de. La ville de Philippe était une colonie romaine et les habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3.3. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. L'exemple d'un Mexicain qui va vivre en Chine. 4. En tant qu'étranger nous devons s'abstenir des désirs charnels. Bien-aimés, je vous supplie en tant qu'étranger et pèlerin, de vous abstenir des désirs charnels qui combattent l'âme. Pierre 2, 11. Représenter Christ. Nous sommes donc des ambassadeurs au nom de Christ. 2 Corinthiens 5, 20 AB. Nous avons une autre espérance. 1. Jésus-Christ reviendra pour nous. Nous sommes dans une situation temporaire de
Jésus-Christ va changer nos corps. Nous avons des corps temporaires. La bataille que Pablo a ressentie et que nous ressentons est réelle, mais il y a de l'espoir. Romains 7, 22 à 25, 3. Un jour, nous verrons que cela valait la peine de vivre pour Christ dans ce monde. Exemple d'une goutte d'eau comparée à une mer pleine d'eau. Dans ce monde-ci, nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. IV. Application. Une formule pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tout m'est permis, mais tout n'est pas pour mon bien. Corinthiens 6, 12 à question numéro 1. Est-ce pour mon bien physique, spirituel et intellectuel? Tout m'est permis, mais je ne laisserai rien me dominer. Corinthiens 6, 12 b. Question numéro 2. Me placez-vous sous votre domination? C'est pourquoi, si mon alimentation fait tomber mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas le faire tomber dans le péché. Corinthiens 8, 13. Question numéro 3. Est-ce que cela m'amène à blesser les autres? En conclusion, que vous mangiez, buviez ou fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Corinthiens 10, 31. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Question numéro 4. Est-ce que cela glorifie Dieu? 2 Pierre 2, 18 à 22. Lu dans la version populaire. Retournons-nous à notre vomi comme des chiens, ou jouons-nous dans la boue comme des cochons? Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Le grand sacrifice résumé. Un voyage de la Genèse à l'Apocalypse, voyant la comparaison entre les sacrifices et le grand sacrifice du Christ. Par Brian Smith. Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith, 2 mars 2003. Le grand sacrifice. Introduction. Aujourd'hui, nous célébrerons la Sainte Seine et nous nous souviendrons de la mort du Christ à notre place. Nous savons que c'est un commandement du Christ pour nous, et qu'il symbolise le corps et le sang du Christ, mais comprenons-nous vraiment pourquoi nous le célébrons? Quelles sont les racines de cette célébration? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec le système sacrificiel de l'Ancien Testament? Si nous voulons comprendre profondément tout ce que cela signifie, nous devons revenir au début et voir qu'avant la chute de l'homme, Dieu avait un plan pour nous apporter le salut. Ce plan commence à être vu dans le livre de la Genèse dans la Bible, et continue à être vu jusqu'à ce que nous atteignions le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous ferons un voyage éclair à travers l'histoire biblique, en faisant quelques arrêts à des passages clés. Alors attachez vos ceintures. Un verset clé. Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Prière. L'auteur John F. Walvoord dit ceci: les sacrifices de l'Ancien Testament sont clairement destinés à être un aperçu ou un type du sacrifice du Christ. Presque tous les aspects de la signification Pierre son triple reniement de Jésus dans la vie de Pierre, nous pouvons trouver 3 feux. Chacun de nous est assis autour d'un de ces feux de la vie. Lequel es-tu assis aujourd'hui? Feu du pécheur. Luc 22, 54 à 62. Pierre se concentrait sur les mauvaises choses de la vie. Il s'inquiétait de son ego, de la société, de Satan. Lorsque cela se produit, notre perspective est déformée. Cela nous amène à renier Jésus. Cette étape vers la chute de la vanité. Matthieu 26, 33. Manque de dévotion. Matthieu 26, 40. Insouciance. Jean 18, 10,11. De loin. Matthieu 26, 58. Mauvaise association. Jean 18, 18. Déni ouvert. Jean 18, 25. Dont n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Blasphème. Marc 14, 70,71. Il était très sûr de lui. Matthieu 26, 33 à 35. Cela peut nous arriver à tout moment. Cela se produit lorsque les gens autour de nous traitent de chrétiens mûrs, de leaders spirituels ou d'exemples de vie chrétienne pratique. Cela peut aussi nous arriver après une grande expérience spirituelle. 2 Cor 12, 10. Il a sous-estimé la pression du monde. Il a agi comme un fou. Je ne sais pas ce que vous dites. Il a juré comme pour dire: Dieu m'est témoin. La 3e fois il a maudit progressiste. Déni. La parnomée signifie nier absolument qu'on ait une quelconque relation avec une personne. Pedro avait atteint le point de se mêler au monde. Il était dans la cour de la maison du grand prêtre, église de mauvaise compagnie, pour passer inaperçu à son moment de vérité de sa vie. Les 3 démentis ont été effectués vers 3h-5h du matin.
Jésus le regarda avec un regard correcteur. Direction et réflexion. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Larmes d'opportunité. Combien de fois avons-nous ressenti ce regard de Jésus? Illustration. L'échec est la porte dérobée du succès. Certaines personnes célèbres ont été déclarées par des experts comme des ratés. Alberto Einstein a été déclaré échec en mathématiques. Winston Churchill a été déclaré en échec scolaire. On a dit à Walt Disney qu'il n'aurait jamais rien dans la vie. L'échec est la porte dérobée du succès lorsque nous en tirons des leçons. Thomas Edison a inventé l'ampoule électrique et les batteries de stockage. Il a essayé environ 10 000 façons différentes jusqu'à ce qu'il parvienne à inventer l'ampoule électrique et la batterie d'accumulateur. L'échec n'est pas un lieu de repos mais plutôt un lieu de départ. Lorsque Pierre a échoué, il a vu dans le regard de Jésus l'encouragement à recommencer. Feu du Sauveur Jean 21 7-9, 15-17. Je vais à la pêche. Leader, ancien métier avant d'être disciple. Membre découragé. Ils n'ont rien attrapé. Aube. Fin de la période d'épreuve du chrétien. Jésus apparaît sur le plage mais il ne savait pas que c'était Jésus. Jean, bon frère premier à reconnaître Jésus. Il a mis ses vêtements. Pierre, il est allé vers Jésus les mains dans le sac. Adam s'est caché. Autre disciple, indifférent. Ne le faites pas, attends qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le Christ doit toujours faire une impression sur nos vies. Dieu ne pose jamais de questions pour obtenir des informations, seulement pour provoquer des réponses. Amour. Philo vs amour. Agapao. Jésus demande en utilisant la forme agapao, excellente forme d'amour qui vient de la dévotion, et Pierre répond avec philo, émotion, amour affectif ou qui professe à un simple ami la première fois. Jésus se réfère à ceci à l'une de ses options. Les autres disciples ou son bateau et ses engins de pêche, instruments qui lui servaient à gagner sa vie. La troisième fois, Jésus prend la forme philéo et Pierre, comprenant la situation, répond. Il a omis le oui et a eu recours à l'œil qui voit tout, capable de lire les pensées les plus intimes de sa vie. Tu sais que je t'aime. Il n'y a plus aucune arrogance dans sa réponse. Feu de Pentecôte. Acte 2-3. Pierre brûle dans le feu des langues divisées. Feu divisé en plusieurs petites langues qui reposent ensuite sur chaque membre de l'assemblée. Ce n'étaient pas des flammes de feu, mais plutôt du feu. Bien qu'ils soient restés sur les croyants pendant une courte période, leur effet a duré tout au long de la vie des fidèles chrétiens qui ont reçu les. Lorsque nous obéissons au Seigneur et que nous sommes au bon endroit, nous sommes imprégnés de sa puissance. 30 ans plus tard, un Pierre humble et fidèle écrit 2 Pierre 1, 5-11. L'Agjans est utilisé pour souligner l'origine divine de l'héritage. Le don est dû à la bonté de Dieu et non à un mérite inhérent à la personne. Cette étape vers l'exaltation, vertu, excellence morale, connaissance, compréhension pratique des voies et des plans de Dieu, maîtrise de soi face à nos appétits et ou passions, patience ferme, persévérance face à l'adversité la plus dure, pitié, humilité, gentillesse, antidote au risque d'être pharisien, affection fraternelle, amour pour les frères, amour type agape. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 3 autres leçons résumées. Paul nous donne 3 autres leçons dans le livre des Philippiens. Si nous suivons les conseils de Dieu, nous vivrons une vie abondante. Par Brian Smith. Église biblique Nouvelle Naissance. Brian Smith. 13 avril 2003. 3 leçons supplémentaires. Philippiens 4 8-23. 3 leçons supplémentaires. Introduction. Nous terminons déjà ce grand livre de l'apôtre Paul aux Philippiens. C'est un livre plein de leçons pratiques pour nos vies chrétiennes. Maintenant, dans les derniers versets de ce livre, nous verrons 3 autres leçons très pratiques pour notre application. Comme toutes les autres leçons que nous avons vues, si nous les suivons, nous vivrons une vie plus abondante. Comme toute autre chose dans la vie, si nous suivons les instructions, nous réussissons beaucoup mieux. Si nous ne les caractéristiques du glorieux évangile, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 3-2. L'évangile ruine la sagesse du monde. C'est le contraire de la pensée humaine. 1, 19-21. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rejetterai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le débatteur de cet âge? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Car puisque dans la sagesse de Dieu le monde n'a pas connu Dieu par la sagesse la sienne, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dans Isaïe, le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées.
L'évangile paraît faible, insensé, simple, mais il est plus sage que la sagesse des hommes. Aujourd'hui plus que jamais, la responsabilité que nous avons d'écouter et d'obéir à la voix de Dieu pour donner un sens à nos vies est entourée de nombreuses voix qui rivalisent pour attirer notre attention. Plus que jamais, nous sommes entourés de dizaines de philosophies, d'idées qui nous disent comment comprendre ou comment vivre ce monde. L'Évangile ridiculise chacune de ces philosophies, ces sagesses, et cela veut dire que la clé pour comprendre la vie et tout ce qui m'arrive ne se trouve dans aucun manuel philosophie, sociologie, psychologie, etc. biologie, etc. dans aucun médium, dans les étoiles, dans aucun thérapeute, ni même dans aucun pasteur, ni dans les années d'expérience de vie de quiconque, mais dans le message de l'Évangile que nous trouvons dans les pages de la Bible. Même si cela semble absurde. Application 1. Quelle est votre véritable attitude envers le message évangélique de la croix? Vous y allez à la recherche de réponses aux questions de la vie quotidienne. Votre façon de comprendre ce qui vous arrive est-elle saturée de connaissances des Écritures? La parole de Dieu est-elle vraiment une lampe qui éclaire vos pas chaque jour? Sur quoi vous basez-vous lorsque vous prenez une décision importante? Est-ce l'Évangile, ou votre bon sens, votre état d'esprit, ce que vous disent vos amis, ou, pire encore, le hasard, la bonne chance? 2. Vos opinions sur les problèmes sociaux, les tragédies, les événements politiques, etc. sont-elles fondées sur eux dans une compréhension biblique ou mondaine? Un exemple récent: les ouragans de la Nouvelle-Orléans ou de Kansas accent aigu N, etc. Raison, malchance, fatalisme. Mais que pensez-vous de la version chrétienne? Jugement particulier de Dieu pour être des centres de péché et de perdition. Luc 13, 1 à propos des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à leur sacrifice. Ou ces 18 sur qui la tour est tombée à Siloé et les a tués. Pensez-vous que ces Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses, étaient plus pécheurs que tous les Galiléens? 3. Je vous dis, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tout également. Dieu nous garde. Les Mexicains, l'idolâtrie. 3. De par leur façon de parler et de vivre, de nombreux chrétiens ne semblent pas comprendre la vie à la lumière de l'évangile des Écritures, mais plutôt selon d'autres évangiles: l'évangile selon Harry Potter, la magie; l'évangile selon la Star Wars, la force; l'évangile selon le Feng Shui, ou le yoga couleur, miroir, mauvaise onde, relaxation, etc. l'évangile selon Walter Mercado, les stars, la sorcellerie; l'évangile selon les comédiens d'aujourd'hui, vulgarité, obscénité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. L'évangile selon les feuilletons, c'est peut être l'une des influences éducatives les plus influentes. L'évangile selon MTV, l'évangile selon le gourou chrétien à la mode, Max Lucado, Rick Warren, Beth Moore, John Piper, Benny Hinn, John Maxwell, etc. Il ne s'agit pas que vous deviez arrêter de les lire, mais plutôt que vous deviez faire attention à ne pas mettre en pratique vos perspectives particulières au même endroit avec la parole infaillible de Dieu. Au fil des saisons, il y a des livres qui ont été lus plus que la Bible elle-même. Et puis nous nous plaignons des raisons pour lesquelles les gens se détournent de la vérité de l'Évangile. Une façon très simple d'appliquer ce passage est: lisez la Bible. 3. L'Évangile a dans ses rangs les personnes les moins importantes selon les critères de ce monde. 26 à 31. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et Dieu a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts, et Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde et ce qui est méprisé, et ce qui ne l'est pas, pour détruire ce qui est. Les chrétiens peuvent être définis comme des fous, selon le fait que l'Évangile est une folie pour le monde. À la lumière de la sagesse du monde, croire aux enseignements de l'Évangile est une folie, une perte de temps. On ne peut donc pas attendre moins des pauvres qui croient en tout cela. À cette attitude du monde envers nous, croyants, nous pose un problème. Nous sommes tentés de chercher une échappatoire dans les critères du monde pour ne pas nous sentir mal. Une autre raison pour laquelle le message de la croix est une folie est que l'Évangile ne concerne pas nous mais Dieu. Cela n'a rien à voir avec notre héroïsme ou notre capacité ou notre compréhension ou notre sagacité à l'accepter, mais avec sa grâce de nous avoir choisis pour le salut. Paul le dit dans le V26. Eh bien, considérez votre vocation, frères, car il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Beaucoup de membres de l'église de Corinthe, comme la majorité des chrétiens dans le monde aujourd'hui,
n'était pas sage selon les normes humaines, ni n'avait une grande influence dans la société. Mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi le meilleur? Pourquoi Dieu a-t-il choisi les insensés, les ignobles et les méprisés du monde? 1754. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Je dois dire que cette seconde bête arriverait au pouvoir après la première, tombée en 1798. 2. L'histoire révèle clairement que les États-Unis seraient la puissance émergente. Les pèlerins arrivent en 1620b. La déclaration d'indépendance 1776 c. Le pouvoir législatif 1789d. Le pouvoir législatif fut adopté en 1791b. Cette seconde bête surgit de la terre 1. Apocalypse 13, 11. À toutes les autres bêtes sont sorties de la mer b. Apocalypse 17, 15, 2. Donnez-moi vos difficultés, votre pauvreté, la multitude rassemblée avec un grand désir de liberté, le peuple misérable qui surabondance sur les rivages. Envoyez-moi ceux-là, les sans-abri qui n'ont pas de maison, qui à cause de la grande tempête qui les a frappés sont déplacés d'un endroit à un autre, envoyez-les-moi. Je lève ma lampe près de la porte dorée. Résumé tiré de la statue de la liberté. Ces deux cornes comme un agneau 1. Les cornes représentent le pouvoir. Parfois elles ont une couronne. Note. Le vieux monde s'émerveillait de la façon dont les États-Unis sont devenus grands en si peu de temps. Deux principes sur lesquels ce pays a été fondé. Ces deux principes sont le secret de sa puissance et de sa prospérité b. Pour défendre le pouvoir civil et religieux, avec Jéhovah des armées à nos côtés, sans crainte de l'heure de l'épreuve qui vient sur nous, bien que nos ennemis couvrent le pays comme des sauterelles, l'épée de l'Éternel et celle de Gédéon prévaudront. Josia 15. Le grand changement de caractère d'une corne comme un agneau à une voix comme un dragon. Apocalypse 13, 11. A comme un agneau, signifie doux, ou comme Christ 1 Pierre 1, 19, 2. Apocalypse 5, 12, 3. Ceux qui venaient chercher la liberté religieuse, ou les pèlerins, étaient des hommes craignant Dieu et croyant en la Bible. B. Ascension et chute d'une nation 1. Apocalypse 13, 11, 2. Les étapes à suivre lors de la montée et de la chute des nations sont les suivantes. Nous décidons de servir Dieu et il nous donne la foi spirituelle, la résolution, la liberté et l'abondance b. Après l'abondance viennent l'égoïsme, l'amour-propre, l'apathie, la dépendance et l'esclavage. Le péché c. C'est pourquoi le sage Salomon dit qu'avant la chute, il y a l'exaltation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2d. C'est ce qui est arrivé à tous les autres empires du monde, y compris Rome. C'est parle comme un dragon, c'est un pouvoir suprême 1. Apocalypse 13, 11, 2. La puissance de l'Amérique déterminera tous les événements majeurs sur le globe terrestre. J.M. Aglan, au Féro de Washington Post, 21 août 1991, PA 23, 3. Il n'y a aucun candidat ou potentiel dans notre avenir immédiat, ni aucune puissance qui soit égale ou compétente aux États-Unis. Écrit par Charles Crotamé, dans son article « De l'Only Super Potential », de New Republic, 29 juillet 1992, page 23, 4. Yassir Arafat intitule l'Amérique la nouvelle Rome parce que l'ancienne Rome était une terre invincible superpotentielle de ces siècles, et l'Amérique est désormais numéro 1. Je crois que ce concept de séparation de l'État et de l'Église était un concept arbitraire issu de l'imagination d'un incroyant. Mais c'est Jésus qui a dit, « Donnez à César ce que j'ai, maintenant à Dieu appartient à Dieu b. » Nous pouvons clairement voir à travers les longues années de l'histoire que chaque fois que l'Église et l'État se réunissent, le résultat est la persécution et la récrimination. C'est incroyant, mais de celui qui donne la foi, de celui qui ressuscite ceux qui sont morts dans les crimes et les péchés par l'esprit de vie qui est en lui. 4. Le magazine Liberta continue en disant, si les chrétiens s'unissaient, nous réaliserions n'importe quoi. Nous aurions à 14. Je crois qu'il faut voir les paroles de Paul et de Pierre tomber comme un nuage d'eau froide sur quelqu'un assis au soleil de midi. Regardons ce qu'il dit. Soumettez-vous aux autorités publiques. Dieu a établi toutes les autorités. Se rebeller contre l'autorité, c'est se rebeller contre Dieu. Les politiciens sont des serviteurs de Dieu. Vous devez payer vos impôts et aussi donner honneur et honneur au gouvernement. C'est Paul Simor, celui qui connaissait bien l'histoire d'Israël et, comme tout juif, attendait et cherchait le jour où il pourrait se débarrasser du joug de Rome. Et Pierre avait vu le gouvernement romain et les dirigeants d'Israël crucifier Jésus.
Cela amène plusieurs questions à l'esprit. Chaque gouverneur, maire et président est-il nommé par Dieu? Faut-il suivre les mauvaises lois? Que fait-on des gouverneurs corrompus? C'est l'autorité établie par Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu veut que chaque personne qui prend une position politique soit celle qui y sert. Hitler 2. Saddam Yii. Beaucoup de ceux qui sont les démons et les esprits qui sont prêts à traquer nos vies. Ainsi, la réponse ne se trouve pas dans la législation, dans l'éducation ou dans l'environnement. La réponse est Christ. Dieu nous a déjà donné la victoire à travers son Fils Jésus-Christ. Conclusion: Christ nous a donné l'autorité et la victoire dans nos vies. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de tentation, il n'y a pas de démon que le Fils de Dieu ne puisse vaincre dans nos vies. Gloire à Dieu pour sa victoire dans nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Peut-être dites-vous: je suis opprimé par le diable, ou les griffes de l'obsession ont pris le contrôle de votre vie. Pourquoi ne demandons-nous pas aujourd'hui au Seigneur dans la prière que ce soit lui qui prenne le contrôle et l'autorité sur votre vie, et résistons ensemble au diable pour qu'il fuit nos vies. Maintenant, pour quiconque n'a pas accepté Jésus dans son cœur, il est possible que vous ne soyez pas possédé par un démon, mais néanmoins vous êtes un candidat. Donnez votre vie au Christ aujourd'hui et laissez la victoire du Christ régner dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 6. Dédicace des enfants résumée. Dans les Saintes Écritures on ne le trouve pas, il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace. Une pré par Adrian Oliva. Dédicace des enfants on ne la trouve pas dans les Saintes Écritures. Il n'y a aucun enseignement, ni exemple qui autorise le baptême des enfants. Le baptême du Nouveau Testament est une manifestation de repentance et de foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne convient pas à ceux qui n'ont pas atteint l'usage de la raison. Le Nouveau Testament autorise l'Église à pourvoir à la présentation publique des enfants. Ce n'est pas un baptême, c'est une dédicace, une présentation de l'enfant à Dieu, une action de grâce et de foi, un appel à la bénédiction divine, que l'on chante un hymne allusif pendant que les parents s'avancent. Le Père amènera l'enfant pour le remettre au ministre. Lire. Marc 10, 13, 16. Ils lui présentèrent alors quelques enfants pour qu'il puisse les toucher, mais les disciples réprimandèrent ceux qui les présentaient. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et leur dit: Laissez les enfants venir à moi, ne les gênez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux-là. En vérité, je vous le dis, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Puis il les embrassa, leur imposa les mains et les bénit un à un. Les Saintes Écritures nous enseignent très bien quelles sont les responsabilités spirituelles des parents. Deutéronome 6, 4 et 9 dit: Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et ces paroles que je vous commande aujourd'hui doivent rester dans votre cœur et vous les répéterez à vos enfants, et vous en parlerez, assis dans votre maison, et en marchant sur le chemin, et quand vous vous coucherez, et quand vous vous levez, et tu les liras comme un signe sur ta main, et ils seront une façade entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dans Matthieu 18, 10 et 14, il nous parle de l'importance des enfants. Veillez à ne mépriser aucun de ces petits. Parce que je vous le dis, ces anges au ciel voient toujours le visage de mon Père qui est au ciel. Ce n'est pas la volonté de notre Père qui est aux cieux qu'un de ces petits soit perdu. Conformément à la pratique de l'Église du Christ, nous consacrerons cet enfant à Dieu. Nous reconnaissons la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous confessons que sur nos vies et sur celles de nos enfants, Christ est roi et Seigneur, et nous nous engageons, autant que possible, à instruire les enfants de sa loi et de sa sainte volonté. Nous amenons à Dieu les enfants qu'il nous a confiés, nous les lui consacrons. Nous implorons pour eux le don le plus précieux qui puisse correspondre à cette vie, la bénédiction de Dieu. Discours aux parents. À vous, parents, Dieu a confié le soin d'une vie qui peut être une bénédiction pour beaucoup, comme elle peut être une malédiction pour beaucoup, et d'abord pour vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Accomplir un devoir si sacré dans la crainte de Dieu.
Votre amour pour cet enfant vous apprendra à connaître l'amour de Dieu votre Père, aimez-le donc, en toutes circonstances. Écoutez la parole pour vous. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants mais élevez-les dans la discipline et l'exhortation du Seigneur. Éphésiens 6:4 Adressez-vous aux parents frères et sœurs, vous êtes le principal responsable, devant Dieu, devant qui vous amenez cet enfant à se consacrer, je vous exhorte. Vivez une vie chrétienne devant votre enfant afin qu'il apprenne ce que signifie être un vrai chrétien. Faites de votre esprit brisé. Tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, ô accent circonflexe Dieu de. Le culte de Marie était un culte difficile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. En fournissant des juges qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté la paix au peuple et le jugement à l'ennemi. Bonté dont jouit également le croyant Aoi. II. Saint. Ex. 15. 1. PS 99 3. 9. 111 9. Apocalypse 15 4 A cela signifie que Dieu est complètement séparé du péché. B. Tout ce qui fait référence à Dieu est perfection. C'est la sainteté de Dieu et la raison pour laquelle les séraphins criaient de louange. D. Puisque Dieu est très différent des dieux terrestres, la terre entière est pleine de sa gloire. Et il est personnifié dans les écrits poétiques par ceux qui rendent louange et adorent. Un exemple de ceci est le psaume 19:1. Les cieux déclarent la gloire de Dieu, la sainteté même de Dieu fait que les cieux déclarent même sa gloire. La sainteté de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui s'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais s'est révélé être le Saint. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché. 2. Sanctifiée dans le but de servir le Seigneur. Apocalypse 15, 4. Les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Les dangers de la prospérité résumés. Ce sont des choses que l'ennemi de votre âme ne veut pas que vous sachiez. Par Alberto Sanchez Les dangers de la prospérité 2 Chr 12, 1-8 Ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Introduction. Roboam venait d'un temps de restauration. Après avoir écouté de mauvais conseils, il décida d'écouter le second temps. Les conseils de la parole de Dieu, cela l'a fait prospérer. Il fut établi comme roi, les villes furent fortifiées, il y avait suffisamment de nourriture en elles, il y avait des hommes et des femmes qui adoraient le Seigneur, le royaume lui-même était consolidé. Mais quelque chose de terrible, de monstrueux s'est produit à cause de la prospérité dont ils jouissaient désormais, ils ont oublié Dieu. Ils avaient oublié celui qui les avait fait prospérer et se porter bien. Ils sont devenus ingrats. 2 Chroniques 12 1-2 après que Roboam ait consolidé son royaume et se soit établi sur le trône, lui et tout Israël ont abandonné la loi de l'Éternel et lui ont été infidèles. 1. Il était sous la loi de Dieu alors qu'il était en difficulté et ne se sentait pas encore autonome. 2. Son bien-être l'a amené peu à peu à abandonner les choses de Dieu. 3. Tous ceux qui dépendaient de son règne ont été influencés de la même manière. 4. Ils sont devenus ingrats, ils ont consacré leur temps à d'autres choses qui sont devenues une priorité dans leur vie, à d'autres dieux. Application. Dieu a fait prospérer des millions de personnes, et beaucoup ne sont plus sur leur chemin parce qu'ils suivent les richesses de ce monde et ont oublié les richesses spirituelles. Dieu a fait prospérer des millions de personnes et beaucoup ne le servent plus avec simplicité, humilité et gratitude, parce qu'ils sont trop occupés à leur prospérité. Les moments difficiles nous poussent vers Dieu mais les bons moments peuvent nous permettre de nous sentir autonomes et satisfaits. En d'autres termes, ils peuvent rendre l'homme fier et indépendant, ce qui est tout le contraire de l'humilité et de la confiance en Dieu. Veillons à ne pas tomber dans les pièges trompeurs de l'ennemi, servons Jéhovah à tout moment, en grande ou en petite quantité, ne devenons pas ingrats. 2-8-10. Et vous mangerez et vous serez rassasiés, et vous bénirez l'Éternel, votre Dieu, pour le bon pays qu'il vous a donné. 11 Gardez-vous d'oublier l'Éternel, votre Dieu, d'accomplir ses commandements, ses décrets et ses siens les statuts que je vous commande aujourd'hui. 1 De peur qu'il n'arrive que vous mangiez et soyez rassasiés, et que vous bâtissiez de bonnes maisons pour y vivre. 13 Et que vos troupeaux et vos brebis n'augmentent, que votre argent et votre or ne se multiplient, et que tout ce que vous avez augmente. 14 Et que votre cœur soit fier, et que vous oubliez l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 15 Qui vous a fait traverser un désert grand et terrible, plein de serpents ardents,
de scorpions et de soif, où il n'y avait pas d'eau, et il vous a apporté de l'eau du rocher du rocher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page un silex qui vous a nourri de manne dans le désert, nourriture que vos pères n'avaient pas connue, vous affligeant et vous éprouvant, afin de vous faire du bien à la fin 17 et 10 en ton cœur. Ma puissance et la force de ma main m'ont apporté cette richesse 18 mais souvenez-vous de l'Éternel, votre Dieu, car il vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Nous sommes tendres. Même certains chrétiens croient qu'ils en ont fait assez pour mériter l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que l'amour que Dieu nous donne est totalement immérité. Jean 15:16 Notre salut n'est pas dû à notre sage décision, c'est à cause de la décision que Dieu a déjà prise nous offrir le salut. Paul dit que même la foi est un don de Dieu. F 2:8. Voyons comment l'apôtre Jean le décrit dans 1 Jean 4:9 à 10 Nous ne sommes pas aimés parce que nous avons aimé Dieu. Le témoignage des Écritures est clair, nous n'aimions pas Dieu, nous le détestions. Pourtant, il nous aimait quand même. Paul a écrit, Tite 3:3 à 5 Dieu ne nous aime pas parce que nous aimons. Il ne nous aime pas parce que nous sommes bons. Il nous aime, parce qu'il a choisi de le faire. C'est totalement immérité. L'un des passages les plus précieux sur l'amour de Dieu se trouve dans Romains 5:6 à 8 Avez-vous remarqué ce que ce passage dit de nous? Il dit que nous étions faibles, impies et pécheurs. Nous devons toujours nous rappeler que nous avons été sauvés par la grâce seule, et cela devrait nous garder humbles devant Dieu. Ne pensez jamais que vous le méritez. Vous ne méritez pas le salut. L'amour de Dieu est sacrificiel dans presque tous les passages qui parlent de l'amour de Dieu. Vous pouvez lire sur le sacrifice du Christ. La mort de Jésus-Christ a été l'expression la plus courageuse et la plus tangible de l'amour de Dieu. Jean dit que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. V10. Dans Romains 5, nous lisons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Dans ce passage, Paul reconnaît qu'il y a des actes d'héroïsme qui se produisent dans le monde, mais que ce que Dieu a fait était un sacrifice incroyable. Supposons que vous soyez un soldat. Vous étiez dans la jungle lorsque votre régiment a été attaqué. Les ennemis ont lancé une grenade au milieu de leur groupe. Et puis, supposons que le sergent saute sur la grenade, sacrifiant sa vie pour que d'autres puissent vivre. Cette action serait-elle considérée comme un acte d'amour? Bien sûr que oui. Ce soldat restera dans les mémoires comme un héros. Ces actes sont rares mais ils surviennent. Un père donnerait sa vie pour sauver celle de son fils, un ami serait prêt à le faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Donne sa vie pour son ami. Des fois ça arrive. Supposons maintenant que vous fassiez partie du même groupe d'hommes. Mais maintenant, vous êtes emmené prisonnier dans un camp. Une équipe de secours arrive et libère les prisonniers. Supposons qu'un groupe de soldats ennemis attaque. Un des secouristes prend une grenade et la lance au milieu des soldats ennemis qui s'approchent. Supposons maintenant que le même sergent saute sur la grenade pour sauver ses ennemis. Que penserions-nous? La plupart du temps, nous ne saurions pas quoi penser. On aurait pu penser qu'il serait devenu fou. Ou peut-être se demanderait-on s'il n'a pas été un traître, car il nous est difficile de concevoir un tel amour. Pourquoi un homme donnerait-il sa vie pour ses ennemis? Cependant, l'apôtre Paul dit que c'est le genre d'amour que Dieu a eu pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Nous ne devons jamais oublier. Dieu a décidé de nous aimer, il n'avait pas besoin de nous. Dieu a décidé de vous aimer quand vous étiez son ennemi. Dieu a décidé de vous aimer à un prix très élevé. La grâce de Dieu est gratuite, mais elle n'est en aucun cas bon marché. L'amour de Dieu est éternel. Il est peut-être un peu difficile pour nous de saisir l'idée de l'amour de Dieu car tout ce que nous avons connu est l'amour humain. Nous sommes conscients que nous vivons à une époque de divorce facile. Les gens se marient puis divorcent. L'amour semble être fort et puis il disparaît. L'amour humain est inconstant. Les supporters d'une équipe ne sont là que lorsque l'équipe gagne. Les enfants semblent aimer et détester leurs amis en fonction de leur aide à un moment donné. Mais l'amour de Dieu n'est pas ainsi. Dans Éphésiens 1:4, il nous est dit que Dieu nous a choisis avant la création du monde. L'amour de Dieu pour nous a commencé avant notre naissance et s'étendra tout au long de l'éternité. Paul déclare sans hésitation. Romains 8:35, 37 à 39. Quand Dieu aime, ce n'est pas pour un instant. L'amour de Dieu ne diminue ni ne fluctue pour ceux qui sont ses enfants. La plupart d'entre nous qui avons des enfants le comprennent. Nos enfants peuvent faire des choses que nous n'aimons pas, mais malgré cela, nous continuons à les aimer. De même,
mais d'une manière bien plus grande, Dieu nous aime d'une manière qui ne change pas. L'amour de Dieu est constant, éternel et sûr. Lorsque nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous n'avons pas à craindre que Dieu change son amour pour nous. Conclusion: si Dieu nous aime de cette façon, nous devrions l'aimer aussi. Comme tous les autres attributs de Dieu, l'amour de Dieu devrait nous mettre à genoux pour le louer. Si nous comprenons ce que Dieu a fait en Christ, nous serons capables de tout pour trouver cet amour. Il n'est pas possible de connaître l'amour de Dieu et de rester dans une attitude d'orgueil devant lui. Si vous comprenez le grand amour du Père pour vous, vous courez vers lui à bras ouverts. Il a fourni un chemin de pardon et de vie. Celui qui comprendra recevra le cadeau. J.I. Packer ajoute: chacun de nous, si vous avez cela, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être content. Yves le pardon au verset 9. Pierre dit 9: ne rendez pas le mal mal ni insulte pour insulte, bénissez plutôt, car c'est ainsi que vous avez été appelés, à hériter d'une bénédiction. Les tornades sont terribles et les tremblements de terre sont très horribles, mais ce qui détruit plus les maisons que toute autre chose, ce sont les termites. De la même manière, c'est ce petit esprit d'amertume, le manque de désir de pardonner ou cet esprit porteur de ressentiment qui vous détruira à la maison. Parfois la femme devra le pratiquer, parfois le mari, mais nous devons apprendre à pardonner. V. Communication. Le verset 10 dit en effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde la sienne langue du mal et ses lèvres profèrent la tromperie. Dans Proverbe 18:21, nous lisons également 21: dans la langue est le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui l'aiment mangeront ses fruits. Nive. Nous devons apprendre à communiquer. Il est tout aussi important que vous prévoyiez de communiquer. Prenez le temps de parler. Tout le monde devrait prévoir 4 rendez-vous. Prenez rendez-vous avec Dieu. Prenez du temps seul avec lui. Prenez rendez-vous avec vos enfants. Passez un peu de temps avec vos enfants quotidiennement. Prenez rendez-vous avec vous-même, méditez, priez, passez du temps seul. Prenez rendez-vous avec votre conjoint. Sortez de la maison et aimez-vous simplement. V. Romance au verset 7 septembre. De la même manière, vous les maris, soyez compréhensifs dans votre vie conjugale, chacun traitant sa femme avec respect, car en tant que femme elle est plus délicate, et tous deux sont héritiers du don agréable de la vie. Ainsi, rien n'entravera vos prières. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ne laissez jamais la partie physique de votre mariage se refroidir. Votre conjoint est quelqu'un de spécial et précieux. Vous devez honorer la personne que vous avez épousée. Une façon de lui rendre hommage et de lui rappeler à quel point il est spécial pour vous. Il est honoré non seulement en privé mais aussi en public. Gardez la romance, la joie et l'excitation dans votre relation. Qu'attendez-vous pour suivre le Christ, frère? Quand vous avez un travail et que tout va bien, c'est là que vous vous souvenez le moins de Dieu, mais cela, c'est quand tu es au chômage ou qu'un membre de ta famille tombe malade. Le spirituel, c'est quand tu pries avec le plus de ferveur. Et c'est aussi quand tu es le plus proche de Dieu. Donc, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et bénéficiez de réconfort et de joie dans les moments difficiles. Mardi 9 avril 2024, page 3. Nous sommes la lumière du monde. Résumé. Si nous étions accusés d'être chrétiens, y a-t-il suffisamment de preuves pour nous déclarer coupables? Notre style de vie est le meilleur indice du degré de spiritualité développé dans notre expérience avec le Christ. Nous devons être sûrs que de manière adéquate par César Del Villar nous sommes la lumière du monde. Dans son livre Pourquoi pas la meilleure, le président Jimmy Carter nous raconte un jour où, assis dans une église de plein, Gergia pensait sur le titre d'un sermon. Le titre était assez long et comportait une question. C'était: si vous étiez Arc 19:13 à 16 dit 19:13. Mais certains juifs, exorcistes, itinérants, cherchaient à invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits, en disant: je vous adjure par Jésus, que Paul prêche 19:14. Il y avait 7 fils d'un Séva, juif, grand prêtre, qui faisait cela 19:15. Mais le mauvais esprit répondit et dit: je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais qui es-tu? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. 19:16. Et l'homme en qui était le mauvais esprit, sautant sur eux et les dominant, était plus fort qu'eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison blessés et nus. La Bible nous enseigne que le péché est une porte ouverte sur Satan. Acte 5:3. Il utilisera toujours vos fautes pour vous faire honte,
lorsque vous prendrez le nom du Seigneur en vain. Genèse 3, 7-10. Cependant, la parole nous enseigne que ceux qui croient de tout cœur en lui ne seront pas honteux. 1 Pierre 2, 6, 5, 3. Domaine de soumission. 1 La société. 2 La famille. 3 L'Église. 6 La société. La Bible est le manuel de vie du croyant. À travers elle, chaque personne qui a cru en Jésus-Christ gouverne sa vie, comme la parole infaillible autorisée par Dieu pour catalyser notre conduite en société. Dieu ordonne dans sa parole que dans la société dans laquelle nous vivons, nous nous soumettions à les dirigeants et les autorités. Tite 3 1 Pierre 2 14b, toute institution humaine. 1 Pierre 2 13c, les autorités supérieures. Romains 13 1 Je suis sûr que tous les chrétiens sont d'accord sur le fait que nous devons vivre une vie en paix avec l'État, à condition qu'il n'interfère pas avec nos croyances religieuses, ni n'ordonne des lois qui violent nos convictions ou compromettent nos convictions. Pendant des années, les chrétiens ont eu différentes manières d'interpréter et de penser lorsqu'il s'agissait de soumission aux autorités supérieures. Certains disent A, que le chrétien ne doit pas s'impliquer dans la politique, B, d'autres que le chrétien et l'État doivent travailler ensemble pour améliorer la société sans interférer dans ses principes, C. Beaucoup disent que le chrétien devrait s'impliquer dans toutes les affaires politiques de sa nation en tant que partie intégrante de celle-ci. A. Le chrétien en dehors de la sphère politique. Certains disent que les chrétiens ne devraient pas s'immiscer dans les affaires du gouvernement, ni participer activement à leur campagne politique basée sur la corruption qui existe dans le cadre politique. Ceux qui partagent cet état d'esprit prétendent que les campagnes politiques sont pleines de promesses creuses qui, à la fin d'un mandat gouvernemental, n'ont jamais été tenues. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Ce sont ces mêmes hommes politiques qui, après leur mandat présidentiel, demandent d'urgence leur réélection pour un deuxième mandat de gouvernement, afin de leur donner une nouvelle opportunité de tenir les mêmes promesses qu'ils n'ont pas pu tenir dans le passé. En étant pas réélus, ils créent ainsi un argument pour justifier leur bonne foi dans leur travail politique et une réputation apparente auprès de ceux qui leur ont fait confiance. Qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Un père donne formation, communion et construction de relations. La vision que tu fais ceci. Consolidation. Paul a formé Timothée. 2 Timothée 4, 1-8. Vers 2 J'enseigne la parole de Dieu. Vers 3-4 Personnages. Vers 5 Il a formé ses relations. État d'esprit pas d'âme. Vers 6-8 Il lui donne le flambeau du ministère, qui prendra le flamme de nos ministères. 2. La justice de Dieu. Jacob et Joseph. Genèse 37 29-36 Joseph et Jacob racontent l'histoire. Un père spirituel prophétise la confiance. Génération solide sûre. N'oubliez pas ton vieux homme. N'ayez pas honte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Genèse 45, 1-4 22-28. L'esprit de nos parents renaît lorsque nous les honorons. Nous avons besoin de parents pour nous extorquer. Tite 1, 13 Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi réprimandez-les durement, afin qu'ils soient saints dans la foi. Chrétiens mal formés et malades riquites. C'est semblable à la malnutrition. De nombreux chrétiens qui ne reçoivent pas une nourriture spirituelle correcte meurent bientôt spirituellement surdits et c'est une perte auditive. Dans nos églises, il y a des gens malentendants, ils ne comprennent pas la voix de Dieu. S'ils entendent, ils ne le mettent pas en pratique. Stérilité c'est le manque de capacité à créer ou à avoir un enfant. La grande majorité des frères ne souhaitent pas avoir d'enfants spirituels. Myopie c'est une maladie de la vision qui ne permet pas de voir des objets à de longues distances. De nombreux chrétiens sans père spirituel souffrent de cette situation parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Il vous manque des parents. Si vous êtes déjà un père spirituel, continuez. Personne saine. 2 Timothée 1, 13 Retenez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ, en bonne santé dans le ministère. Tite 2, Que les anciens pères spirituels soient sobres, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Hébreux 12, 7-8 Si vous supportez la discipline, Dieu vous traite comme des fils. Car quel est le fils que le Père ne discipline pas? Mais si vous vous retrouvez sans discipline, à laquelle tous ont participé,
Alors vous êtes des salauds et non des fils. La compassion du Père. Luc 15:11 raconte la parabole du fils prodigue. Il lui a appris le bien mais il a pris un autre chemin mais il a fini par reconnaître le Père ne t'oublie jamais. Il dit toujours que mon fils va changer, vous pardonne vos erreurs. C'est une fête quand on réussit. Le Père représente Dieu le Fils prodigue, c'est nous le Fils aîné, c'est le peuple qui veut toujours que tu échoues. Conclusion appelée n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Matthieu 10:17-2. Cette foi vous permet de croire Dieu et sa parole. Vous commencerez à gouverner votre vie selon les principes de Dieu, plutôt que selon vos passions humaines, votre intellect ou votre raisonnement. Cette foi plaît à Dieu, qui donnera la grâce qui augmentera l'appétit de l'homme pour la communion avec son Créateur. La Bible dit, mais sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6-3. Doucement et fermement, la parole retranchera les désirs ou les œuvres de la chair. Lorsque cela se produit, l'homme naturel devient un homme repentant. L'attitude autosuffisante et égoïste ainsi que tous vos désirs charnels ont été supprimés. Maintenant, il est humble et ouvert au plan de Dieu pour sa vie. Définition de la repentance 1. La repentance est une confession des péchés. La première chose que l'on éprouve en se repentant est une attitude de reconnaissance, un sentiment de culpabilité pour le mal qui a été fait, qui conduit à la confession de. La repentance est un changement d'avis et de but. Changeons notre façon de penser. Notre façon de voir les choses et notre perception de la vie sont différentes. Lorsque vous faites l'expérience du repentir, vous voyez clairement et reconnaissez les erreurs que vous avez commises. Des choses qui auparavant ne semblaient pas si mauvaises nous sont présentées telles que Dieu les voit. Cela nous amène une nouvelle façon de voir les choses. 3. La repentance est une transformation complète. Tous les domaines de notre vie sont affectés et transformés lorsque le repentir est vécu. 4. Le repentir est un tournant, un changement de direction. C'est une véritable expérience qui fait une différence marquée en nous. C'est un sentiment de regret et de remords d'avoir n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. La mauvaise chose a été faite, si grande, qu'elle nous fait changer de cap, c'est à dire que nous commençons à faire des changements radicaux dans nos vies pour ne plus faire ce que nous faisions avant. 5. La repentance équivaut à la mort. Au sens figuré, se repentir signifie que nous mourons à notre ancienne nature, à l'homme naturel, c'est-à-dire à tous nos désirs naturels et charnels, le monde, les choses que le monde nous offre et nous attire, mais qui ne plaisent pas à Dieu, le péché, toute pratique qui ne plaît pas à Dieu. La repentance nous identifie à la mort du Christ sur la croix, car si nous étions plantés avec lui à l'image de sa mort, sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché, car celui qui est mort a été justifié du péché. Et si nous mourons avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Romains 6, 5-8-1. La repentance nous plante à l'image de sa mort. Tout comme le Christ est mort sur la croix et a refusé d'utiliser son immense pouvoir pour se défendre, par amour pour nous, maintenant nous devons mourir au plaisir qu'offre le monde et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses fortes de Luc 12, 48 NKJV 48. Mais celui qui n'aïste, l'Église de combien de familles dont les membres cessent de parler pendant des mois et parfois des années à cause d'un usage pécheur de leurs paroles. 3. Combien d'églises ont été décimées. Seigneur nous fait passer d'une vie émotionnelle à une vie guidée par les Écritures. Nous devons passer du statut de personne dirigée émotionnellement à celle dirigée par la parole. Il faut approfondir moralement. 1 Pierre 1:15-16-15. Mais soyez saints dans tout ce que vous faites, comme est saint celui qui vous a appelé. 16 Car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Nous devons approfondir moralement, être comme Dieu dans la sainteté. Qu'est-ce ce que la sainteté? Le mot saint signifie différent, pur et sacré. Supprimer les activités pécheresses de nos vies fait partie de la sainteté, parce que nous sommes ses enfants pas instantanés, c'est un processus. B. 4 facteurs de motivation pour la sainteté. Un désir d'imiter le Père Céleste comme le Christ, une peur respectueuse du jugement des moyens, une reconnaissance de la futilité de la désobéissance. Obéissez le sacrifice aimant de Jésus. N'oublions pas nous devons
approfondir la vérité sociale et avoir un amour sincère pour nos frères, nous aimer de tout notre cœur. Nous devons nous approfondir socialement, nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à cesser d'être envieux. Les enfants pensent que le monde les entoure. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. L'une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne est d'apprendre à faire passer les autres avant nous-mêmes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2b. Arrêtons d'être égocentrés et commençons à être centrés sur les autres. Centrés sur les autres. Apprenons à exprimer l'amour, car la vie est temporaire. Apprenons à nous débarrasser de ces attitudes qui nous isolent des autres. Ayez compassion. Conclusion. L'auteur de cette lettre, l'apôtre Pierre, est un excellent exemple de quelqu'un qui s'est remarquablement penché sur ces trois domaines. Lorsqu'il est venu à Christ, ce qui l'a ému, c'est l'émotion. Un jour en haut et l'autre en bas. Une minute, j'ai confessé Christ comme Seigneur et l'autre minute, je lui ai dit qu'il avait tort. Mais il est devenu un homme d'obéissance et de cohérence, prêt à donner sa propre vie pour être fidèle au Christ. Au début, ce n'était pas non plus un saint, il était égoïste, il exigeait d'être reconnu, il était connu pour être quelqu'un qui allait au plus profond et même parfois maudissait. Mais il a mûri et est devenu de plus en plus semblable à son Père. Pierre ne s'est pas changé lui-même, mais par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par ce même esprit que nous pouvons continuer à approfondir notre foi en tant que chrétiens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Une raison d'avoir de l'espoir. Partie 1. Résumé. Quand la vie devient désespérée, qu'est-ce qui vous retient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leur espoir dans leurs amis, dans le don de son fils. Bien qu'aujourd'hui les enfants disent qu'ils peuvent faire les choses seuls, le père, selon Dieu, conseille son fils concernant sa future épouse. Le père a enseigné un métier à son fils. Le père avait la responsabilité d'éduquer son fils sur la façon dont il allait gagner sa vie et, plus tard, subvenir aux besoins de son peuple. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent de payer les études de leurs fils et filles, mais il faut leur apprendre un métier. Les parents, pour la plupart, ne participent pas à l'éducation de leurs enfants, sauf pour ce qu'ils financent. Le père, selon Dieu, s'implique dans l'enseignement d'un métier à ses enfants. Le monde ne se soucie pas de tout cela, mais le croyant, celui qui dit connaître Dieu, a la responsabilité d'éduquer ses enfants sur la manière de gagner leur vie. Responsabilité financière. Dans les temps anciens, le père devait subvenir aux besoins financiers de son peuple. Le soutien de sa famille devait venir du père. Paul dans le Nouveau Testament enseigne dans 1 Timothée 5:8 que si un soi-disant croyant ne pourvoit pas à ses propres besoins, il a renié la foi et a fait pire qu'un incroyant. La responsabilité économique ne consiste pas simplement à fournir de l'argent à la famille, c'est à apprendre à l'utiliser. De nombreux parents pensent que donner à leurs enfants tout ce qu'ils veulent leur fera du bien. Nous devons enseigner, en tant que parents qui servent Dieu, comment utiliser l'argent à bon escient. Le don de Dieu ne s'achète pas avec de l'argent. Actes 8, 20 à 21. Ne pas aimer l'argent. L'argent est un moyen, pas une fin. Matthieu 6, 19 à 20. Ecclésiaste 5, 9 7h12. 1 Timothée 6, 10 enseigne sur la dîme. Genèse 14, 20. Luc 11, 42. Nous avons le meilleur exemple d'un Père en Dieu qui sait tout de ses enfants, ceux qui ont été engendrés par Dieu. Jean 1, 12 à 13. Il sait même combien de cheveux nous avons sur la tête. Il sait combien de cheveux nous avons sur notre tête. Matthieu 10, 30. Et même les cheveux sur ta tête sont tout comptés. Il est notre Père. Isaïe 63, 16. Car tu es notre Père, bien qu'Abraham ne nous connaisse pas, et qu'Israël ne nous reconnaisse pas non plus. Toi, ô accent circonflexe Seigneur, tu es notre Père, depuis les temps anciens ton nom est notre Rédempteur. Psaume 27, 10. Car même si mon père et ma mère m'ont abandonné, l'Éternel me reprendra, il nous protège. Psaume 91, 3 à 4, 14 à 16. Car il vous délivre du piège du chasseur et de la peste mortelle. De ses plumes il te couvre, et sous ses ailes tu trouves refuge. Son bouclier et son rang richesse, savez que celle-ci ne lui serait finalement pas utile. Dans Ecclésiaste 2, 18 à 19, il nous dit que les biens que nous laissons derrière nous restent entre les mains de gens insensés qui prendront le contrôle de tout ce pourquoi nous travaillons si dur.
Psaume 49 10 à 12 nous parle de la folie des hommes qui donnent leur nom à leur propriété, bâtiment ou institution afin que leur nom y reste après leur mort. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui continue de se produire. L'histoire est pleine d'hommes riches et puissants qui ont essayé de garder ce souvenir. La plupart de ces bâtiments ont été détruits, ces somptueuses tombes ont